Nous allons dans cette vidéo utiliser la calculatrice TI pour pouvoir calculer les termes d'une suite définie par récurrence. Donc nous reprenons notre exemple, la suite UN définie par U0 égale 5 et la relation de récurrence UN plus 1 égale 4 cinquièmes de UN plus 2. Nous allons tout d'abord changer le mode de la calculatrice. Généralement, s'il n'a pas été touché, le mode utilise le mode func pour les représentations de fonctions. Or, nous allons déterminer suite, donc nous sélectionnons ici sec la calculatrice de mode anglais, donc nous retrouvons sequential. Si vous êtes sur une TI française, vous auriez explicitement suite. Nous sélectionnons suite. Voilà, nous pouvons donc quitter le mode. Et maintenant, comme pour représenter graphiquement une fonction, je vais définir des fonctions, mais cette fois-ci qui sont donc des suites, en appuyant sur la touche F de X. Alors tout d'abord, je dois donc remplir les paramètres. nmin, nous choisissons la valeur du rang minimal. Puisque nous commençons notre suite par U0, le rang minimal est 0. Alors, que vaut UN? Eh bien, UN se calcule en fonction de la relation par récurrence. Alors là, vous voyez, la relation de récurrence que nous vous avons donnée est UN plus 1 égale 4 cinquièmes de UN plus 2. Nous commençons à UN, donc nous allons écrire que UN égale 4 cinquièmes fois, eh bien, U du terme d'avant, mais le terme avant N c'est N-1. Donc nous sélectionnons U de N-1 avec la touche seconde 7 pour faire apparaître U. Entre parenthèses N-1, le N s'obtient directement sur la touche XT-θN. Étant dans le mode suite, nous allons voir apparaître N à la place de X que nous voyons habituellement. Donc U de N-1 plus 2. Voilà, nous avons défini notre relation de récurrence. Nous allons maintenant déterminer la valeur de U de Nmin, c'est-à-dire U0, et nous avons donc dit 5. Voilà. Cette fois-ci, notre suite est clairement définie. Pour observer les valeurs de cette suite, nous allons sélectionner table, seconde table. Dans l'affichage, donc, nous commençons par U0 égale 5, U1 égale 6, comme nous l'avions vu précédemment, et nous pourrions descendre progressivement l'affichage pour voir toutes les valeurs qui se calculent automatiquement. Nous pouvons voir également le graphique en appuyant sur le mode graphe et observer graphiquement par des points antécédents, donc les abscisses sont n et les ordonnées sont les valeurs de U de n. Voilà pour cette représentation avec la calculatrice TI.